Lundi 2 juin 2014, ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a quelques instants à peine s'est terminée cette séance du Conseil où plus de 80 des 2 périodes de questions ont été monopolisées par des citoyens du secteur des rues Rimbaud, Maupassant et Flaubert à Saint-Luc, en bordure de l'autoroute 35, où leur quartier se voit menacé par la destruction d'un boisé au profit d'un nouveau projet domiciliaire. Bref, voici un premier résumé de toutes ces interventions à l'égard de ce projet. Je suis Guy Ayotte, je suis résident au 162 Rimbaud-Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Luc, quartier Quatre-Vents. Monsieur le maire, depuis quelques années, 2 à 3 kilomètres à la ronde dans ce secteur-là, la Ville a autorisé de couper le boisé Douglas. La Ville a autorisé également de couper une partie du boisé Colibri. On a eu vent la semaine dernière que la Ville s'apprêtait à donner son accord pour couper le boisé entre la rue Flaubert et Rimbaud pour faire place à un développement domiciliaire. J'aimerais vous faire part que les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu ne sont pas d'accord avec la coupe du boisé Rimbaud-Flaubert. En 4 jours seulement, on a ramassé 230 signatures contre le projet et je vous fais la lecture de la pétition afin de préserver le boisé Rimbaud-Flaubert, pétition que je vais déposer après mon interlocution. Je vous lis la pétition. Pour sauvegarder les boisés dans le quadrilatère entre les rues Rimbaud et Flaubert, considérant qu'une planification est en cours pour que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu autorise un développement résidentiel dans le quadrilatère entre les rues Rimbaud et Flaubert, détruisant ainsi le peu de boisés qu'il nous reste, chassant ainsi la faune et la flore. Nous demandons au Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de refuser tout développement domiciliaire dans ce quadrilatère. Et ici, j'ai des signatures. Ma question s'adresse à vous, le maire, Monsieur le maire. J'apprécierais une réponse de votre part en respect des 230 personnes qui ont signé cette pétition. Êtes-vous avec nous ou contre nous pour préserver le boisé Rimbaud-Flaubert? Partiellement avec vous, partiellement contre vous. Je vais être franc avec vous, la décision a quand même été passée au Conseil. Le choix qui a été décidé pour le boisé, je vais répondre avec vous, puisque le boisé va être conservé. Pour ce qui est la partie friche, cette partie-là irait en développement. Ça a passé au Conseil municipal? Non, on en a discuté au plénier. Okay. Puis une partie qui serait non développée, puis une partie qui serait développée. Bien, comme je vous dis, nous, je représente pas, mais il y a 230 citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu, en 4 jours seulement, qui ont signé une pétition contre ce développement-là. Donc, je vais remettre la soumission, puis je vous dis qu'on est contre le projet. Juste déposer la pétition, c'est possible, à Mme Lise Bigonès. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers, bonsoir. Mon nom est David Sédel, je suis ici en tant que citoyen membre de la communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fait maintenant 8 ans que je me suis implanté au sein de la population. Avant tout, j'aimerais exprimer mon appréciation pour vous qui avez pris la charge des responsabilités. Selon le ministre des Affaires municipales, sont les suivants, et je vais faire juste un résumé, je ne ferai pas toute la lecture. Les élus réunis en conseil représentent la population. Le conseil de ville, non. Le conseil veille à la qualité de vie de votre communauté. Les élus doivent toujours prendre leurs décisions dans l'intérêt des citoyens qu'ils représentent. Le rôle du conseil municipal est d'assurer que les services offerts répondent aux besoins de la communauté. La personne élue maire représente l'ensemble de la population de la municipalité. Moi, je suis ici parce que le développement de la forêt Rimbaud-Flaubert m'inquiète et m'attriste.
Ça m'inquiète parce que ça va diminuer la valeur de ma maison sans pour autant diminuer mon compte de taxes. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas dans mon intérêt en tant que citoyen que ça se développe, puis c'est pas dans l'intérêt, je pense, de la majorité des citoyens de Saint-Jean que ça se développe. Je crains aussi qu'avec l'ouverture de ma rue, qui est présentement un cul-de-sac à chaque bout, les habitants de l'autre côté du Boisier emprunteraient Rimbaud pour se rendre à l'accès de la 35. Cela constituerait une augmentation significative du trafic sur ma rue qui mettrait en danger toutes les jeunes familles qui y habitent, de la nouvelle maman qui promène son bébé en poussette à la petite fille qui apprivoise son vélo avec ses petites roues de sécurité, au jeune garçon qui joue au hockey dans la rue avec ses amis. Finalement, le projet de ce développement m'attriste parce qu'avoir une forêt pratiquement dans ma cour est une grande richesse, une des raisons principales pour lesquelles nous sommes venus nous installer sur la rue Rimbaud. La littérature abonde d'exemples pour démontrer les bienfaits des contacts avec la nature sur la santé physique et mentale. Je citerai seulement un exemple, un texte écrit par la Fondation David Suzuki. Les études démontrent que de prendre le temps d'apprécier un paysage naturel tel un parc, une plage, une étendue d'eau ou une forêt permet de réduire la pression artérielle, l'anxiété ainsi que le niveau de stress. Le contact avec la nature peut améliorer la qualité du sommeil ainsi qu'augmenter l'énergie et la joie de vivre. Elle favorise également le renforcement du système immunitaire. Ça joue aussi, ça pourrait être utilisé pour prévenir et traiter des déficits d'attention, le diabète, les maladies telles que la myopie, l'asthme et la dépression ont également lié à un manque d'exposition à la nature. Ça a été aussi un résumé de ce texte en question. Finalement, le projet de ce développement... non. OK. Donc, ma question, c'est, Monsieur le maire, croyez-vous vraiment que ce développement profite à l'ensemble de la population et améliore la qualité de vie de ma communauté? Je peux me permettre de répondre. Vous comprendrez, c'est un compromis je pense que le Conseil a quand même été très sensibilisé à la question. Si on se souvient, initialement, le projet était de développer complètement la rue. Comme je vous dis, le Conseil a penché pour sauver ce qui était vraiment boisé, la partie où on retrouve la majorité des arbres. La partie qui est plus friche, cette partie-là, le Conseil a été favorable à laisser partir cette partie-là, mais la côté arbre, contrairement au projet initial qui était de développer au complet le boisé, je pense que vous avez un nouveau conseil qui a une ouverture à conserver puis à être de compromis. Si on peut se permettre, il y a une partie de compromis parce que puisque tous les boisés, on a quand même les gens qui ont acquéri des terrains qui étaient plus du côté friche, parce que vous comprendrez que vous allez être d'accord avec moi qu'il y a une partie qui est vraiment plus boisée, qu'il y a une partie qui est vraiment plus friche. On prend la première partie comme on parlait. Que sa valeur aussi. Exactement. Ils ont toutes les valeurs, je suis d'accord avec vous. Mais c'est le côté que le Conseil a penché, mais vous amenez des bonnes argumentations pour qu'on puisse... Il y en a plusieurs autres, étant donné que j'avais juste 5 minutes ici. En gros, là, moi, j'essaie de comprendre à qui ça profite, ce développement-là. Parce que ça ne profite pas à moi, ça ne profite pas à qui que ce soit. Je ne suis pas mal certain de la population. En gros, si vous permettez que je finisse. Oui, il n'y a pas de problème. C'est quand vous avez coupé le bois, c'est pas ce qu'on sait ici, mais quand la Ville a coupé le boisé Douglas, mon compte de taxes a augmenté de 12 % sur 2 ans. OK? Ça ne m'a rien donné que ce boisé-là, il coupe. Ça m'a enlevé de la qualité de vie. La coupe de ce boisé-là ou le développement partiel que vous comptez faire avec ça, ça va encore enlever à ma qualité de vie à Saint-Jean. Je considère sérieusement un déménagement parce que je ne vois pas mon compte de taxes baisser. Je ne vois pas la valeur de ma maison augmenter avec ça. Ça va baisser. Puis je vois ma famille se mettre en danger avec le développement si vous ouvrez ma rue en plus. Donc, de menacer ma famille, c'est me déclarer la guerre. Je veux savoir, ça profite à qui pour savoir c'est qui mon assaillant.
Bien, vous comprendrez que, si vous me permettez de répondre, quand je vous dis, pour vous rassurer, il y a une partie qui va être conservée, je reviens toujours avec les faits que l'autre partie appartient à des gens qui ont acheté, que ce soit la phase 1 ou la phase 2. C'est pas un promoteur en général, c'est plusieurs petits promoteurs, bien, pas promoteurs, plusieurs petits citoyens qui avaient acheté des terrains, qui veulent être développés, qui veulent se lancer vers le développement. La même chose que vous, quand vous avez acheté votre maison, que le terrain a été développé pour permettre du résidentiel. Le Conseil s'est penché sur la question, au rythme de me répéter. La partie qui est vraiment boisée, qui a vraiment un intérêt, va être non développée, puis l'autre partie sera développée. Donc, en bref, si je comprends bien, il y a une invasion partielle chez moi, donc je suis en guerre partielle. Merci de votre réponse. Merci. Monsieur le conseiller, Madame le conseiller, bonsoir. Monsieur Bessette, bonsoir. Merci. Alors, moi, je compte la Coupe Juste vous nommer, s'il vous plaît. Oui, c'est une bonne idée, merci. Louise Leroux, 134 Rimbaud. Alors, moi, je suis contre la coupe de ce boisé-là et aussi tout ce qui concerne le boisé, pas juste la partie bien boisée avec des arbres qui ont des valeurs supérieures à une autre partie qui ont des valeurs moins importantes. Je vais vous expliquer ce que j'en pense, puis après ça, j'aurai une question. Derrière chez nous, il y a un boisé d'une valeur inestimable. Ruisseaux, milieu humide, oiseaux, des animaux, même du chevreuil. Tout ceci nous apporte une qualité de vie, de la tranquillité, du plaisir, puis un beau paysage. J'ai entendu dire entre les branches qu'une partie du boisé avait moins de valeur. Bien, moi, je crois que tout le boisé et toute la partie derrière chez moi a la même valeur. Ceci dit, vous devez nous aider à protéger cet espace vert-là, parce qu'il n'en reste plus beaucoup. Puis là, à 2-3 kilomètres d'un bord puis de l'autre de chez nous, on a déjà coupé, puis on est un petit peu tanné de tout ça. Alors, Monsieur le maire, êtes-vous de notre bord? Allez-vous nous aider à protéger cet espace vert-là? Êtes-vous pour ou contre? Je vais répondre la même chose que j'ai répondu. Partiellement, je suis avec vous. Partiellement, je suis malheureusement pas avec vous. Je peux pas plus détailler un peu ma réponse. C'est un peu la même question que j'ai eue tout à l'heure. C'est vraiment la partie qui a les arbres, qui a vraiment de valeur. Cette partie-là, on est pour la conserver, contrairement anciennement de vouloir tout le développer. Une partie est conservée, l'autre partie était au développement, la phase 1 qui était déjà dans la machine, ainsi que la phase 2. Oui, mais les animaux qui vivent là, puis les oiseaux, puis les routes qui vont passer là, ils vont passer quand même dans nos rues, puis ils vont nous envahir. Puis, je veux dire, on choisit quoi, là? L'arbre qui est un pin blanc puis qui est en voie d'extinction, ou celui qui est un petit un pommier sauvage que le chevreuil s'est nourri tout l'hiver? Moi, là, à quelque part, je comprends pas qu'est-ce qu'il y a plus de valeur et moins de valeur là-dedans. Puis je pense que la ville de Saint-Jean devrait se tenir debout puis protéger qu'est-ce qui lui reste d'espace vert. Parce qu'on a eu une étude, si vous me permettez. On a eu une étude de CIM qui a caractérisé, CIM est venu analyser le boisé et a caractérisé une partie qui avait plus de valeur puis une partie qui avait moins de valeur. Fait qu'on s'est fié à l'étude de CIM qui est quand même très reconnue pour la protection des boisés. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Patricia Chalifour. Je suis aussi résidente de la rue Rimbaud au 177. Moi, je suis venue vous parler d'angles différents, c'est-à-dire que premièrement, je voudrais vous affirmer que je suis contre qu'on prenne place à un projet domiciliaire. Je veux préserver le boisé Rimbaud-Flaubert aussi, mais de tout développement domiciliaire. Donc, pas de compromis. Sur le plan de l'éducation, le ministère de l'Éducation, le MELS, prévoit des hausses importantes de la clientèle scolaire jusqu'en 2020. Alors, compte tenu de la capacité d'accueil de l'école du quartier de Boisé-Rimbaud-Flaubert, compte tenu des ratios à respecter, compte tenu que des élèves sont transférés chaque année, faute de place dans son secteur. Monsieur le maire, oui ou non,
Est-ce que la Ville valide les fluctuations de clientèle scolaire auprès de la Commission scolaire des Hautes-Rivières avant d'enclencher des nouveaux projets domiciliaires? Je vais être franc avec vous, je n'ai pas la réponse avec moi. Je m'informais à M. Desroches, il était... Donc, c'est non. Merci. J'ai Par pas, oui ou par non? Pardon, attends, non, je veux juste pas, par contre, vous répondez à ma place. Quand je vous dis j'ai pas la réponse, ça signifie pas un non, pas plus qu'un oui. Je veux pas donner de l'information erronée. Si je vous réponds de l'information erronée, je crois pas à ce que les citoyens aient de l'information erronée. Je vous juste confirmer, on va revenir avec la réponse, puis je vais vous amener une réponse qui va être oui ou non. Mais quand j'ai pas la réponse, je veux pas qu'on me dise que c'est non ou c'est oui. Excellent. On sera au prochain conseil. Il n'y a aucun pour avoir la réponse. Et même chose, oui ou non, est-ce que la Commission scolaire des Hautes-Rivières a été consultée spécifiquement quant à la capacité d'accueil des écoles environnantes si d'autres élèves s'ajoutent dans le secteur Rimbaud-Flaubert? J'ai pas la réponse, la même chose. Il va falloir s'informer auprès de la commission scolaire. On n'est pas ici à la commission scolaire, mais on va s'informer pour la prochaine séance. Vous allez voir votre réponse. Je crois que le fait que les communications se fassent entre instances est très important, vu les impacts. Faute de place, les élèves en surplus sont transférés dans d'autres écoles. Ça augmente les frais de transport et les contribuables paient la note. Et nous, on est à l'ère de se serrer la ceinture. Je vous rappelle que les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu ont subi une augmentation de 29 % en taxes scolaires cette année et qu'il y a 2 autres hausses qui sont prévues en 2015 et 2016. Donc, sur le plan économique, parlons de compromis. Avec les contraintes du pont Champlain, les tendances des employeurs de s'installer en région, ne pourrions-nous pas plutôt prioriser l'attraction d'employeurs potentiels et combler certains terrains libres, notamment l'ancien boisé Douglas? Alors, M. le maire, j'espère que nos interventions vous convaincront de ne pas toucher au boisé Rimbaud-Flaubert, qui pour nous a une grande valeur. Pour vous rassurer sur le développement économique, je peux me permettre, au nom de M. Fecteau, c'est un des dossiers qui travaille le plus à attirer des entreprises ici pour que les gens travaillent ici. Puis vous avez parlé des gens qui vont travailler à Montréal. C'est un des dossiers prioritaires de M. Fecteau, d'attirer des entreprises ici. Je sais qu'il va y avoir des annonces qui vont être faites dans un avenir bientôt. C'est vraiment une des priorités du Conseil présentement d'attirer des entreprises ici pour éviter que les gens aient à se déplacer. Selon moi, il y a une autre façon d'avoir des revenus. Je ne crois pas que les taxes domiciliaires soient nécessairement la réponse à tout prix. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on est capable d'aller chercher d'autres revenus. Je suis d'accord avec vous. C'est pour cette raison qu'on travaille énormément à avoir des entreprises pour attirer des taxes d'une autre façon, à développer notre parc industriel, à maximiser notre parc industriel. C'est des revenus supplémentaires pour éviter, comme vous avez dit, l'augmentation du compte de taxes qui, au nom de la majorité du Conseil, puis je dirais tout le Conseil, ont un œil ouvert là-dessus parce que ça préoccupe tout le monde. Pour quelles raisons, quand on a parlé d'une partie du développement, puis de conserver, de ne pas développer l'autre partie, c'est une question aussi de compte de taxes, de revenus, de perte de revenus aussi qui était avancée. C'est une des raisons, comme vous avez nommé, du compte de taxes, que les citoyens doivent être conscients que les boisés, d'un côté, quand ils sont achetés, ont une valeur et rapportent moins aussi. Mais, comme je vous dis, je ramène le fait que la partie qui est, selon CIM, nous a recommandé, on conserve plus qu'anciennement. Merci. J'aimerais féliciter les citoyens qui se sont déplacés ce soir parce que vous avez votre boisé à cœur. Je pense que c'est la façon de sensibiliser le Conseil. C'est vraiment de se déplacer, puis je pense que vous avez très, très bien exprimé votre position. Position que je partage en grande partie. Je vais laisser Robert peut-être faire le détail. Je supporte Robert dans cette cause-là. Je pense que la première phase, cependant, est inévitable à construire. Là, la partie la plus à l'est, ça, je pense que c'est comme arrêté. Cependant, quand on regarde le boisé là, dans son entièreté, la partie à l'est, pas grand-chose, mais plus qu'on monte vers la rue de Maupassant, là, plus ça devient plus que d'arbres, dans le fond. Et moi, ce que j'aurais aimé, c'est que dans la partie du milieu où on semble prolonger le développement, on se dit, mais c'est encore des friches, pas encore des arbres matures. Moi, j'ai fait la proposition aux membres du Conseil de boiser cette partie-là pour qu'on puisse se rendre à la première phase qui est malheureusement inévitable, à mon avis, mais qu'on puisse préserver les 2 tiers de ce boisé-là. D'après moi, ça serait le compromis à aller chercher et non le compromis qu'on laisse sous-entendre que de développer jusqu'à la moitié. Donc, moi, c'est ma position, mais je vais laisser Robert expliciter ça davantage. Mais j'espère que par votre présence, que vous aurez
que vous allez pu avoir marqué certains conseillers municipaux pour qu'ils puissent changer leur décision. Je ne sais pas s'ils vont le faire. Je les encourage à le faire parce que... non, c'est pas le temps, malheureusement. Il n'y a pas de discussion, par contre. Non. Parce que je trouve effectivement, je reprends les deux jeunes qui sont la petite dame de 18 ans, ça m'a touché ce que vous avez dit, puis l'autre demoiselle. Il ne reste plus beaucoup de boisés dans ce secteur-là. Tout a été construit autour. Si on peut en préserver le maximum, ça serait intéressant. C'est vrai ce que M. Savard a dit, par exemple, les gens qui ont acheté des terrains qui ne pourront pas développer, il va falloir les racheter, ça aussi, éventuellement. Puis ça a un coût. Il faut que ça soit effectivement présenté aux gens, puis dans une certaine consultation. Je crois au processus de consultation, puis ça devrait être présenté. Puis dans le fond, c'est ça la démocratie, c'est pas facile. Hein? Qui va parler là-dessus? Qui a le droit de s'exprimer? Est-ce qu'on fait un référendum tenu de registre? C'est compliqué, la démocratie, des fois, mais je pense que pour ce boisé-là, on devrait se rendre jusque-là. Cela dit, il y a une fête de quartier qui se prépare dans Saint-Eugène le 14 juin. C'est la première fois qu'on fait une fête de quartier depuis de nombreuses années. On a réussi à convaincre Valérie Dard de La Voix et Thomas Oxon qui se sont rendus quand même assez loin. C'est des artistes de la région à venir faire une prestation. On a convaincu aussi M. Trépanier, là, qui a une montgolfière, à venir déployer sa montgolfière puis faire des vols captifs. Ces gens-là nous font des prix d'or. Donc, on fait une belle fête de quartier samedi le 14 juin. Si vous êtes dans le coin, venez faire un tour. Je pense que ça va être couru. Puis on mène au chapelet sur la corde à linge pour avoir du beau temps. Parce que c'est ça la clé de la réussite. Là, mais il y a une fête de quartier qui renaît dans Saint-Eugène. Ça, je suis bien content. Alors, voilà. Merci. Le parc Joie de Vivre. Au parc Joie de Vivre, coin Carillon et Jacques-Cartier. Bon, je vais essayer de faire le tour de la question rapidement, sans rien oublier. Tout d'abord, on a reçu une étude de caractérisation du boisé Flaubert-Rimbaud. J'entends des commentaires à l'effet qu'il y a beaucoup de friches et tout ça. Mais ce qu'il faut dire aussi, je vais vous le lire, le boisé des artisans est un îlot boisé résiduel enclavé dans un territoire urbanisé. En raison de la faible proportion de secteurs boisés à Saint-Jean-sur-Richelieu, le bois des artisans joue un rôle dans la protection de la biodiversité. OK? Ça, c'est dans le même rapport. C'est vrai qu'on n'a pas, surtout dans ce secteur-là, des arbres aussi gros que dans Beauce. Mais ce qu'on a là présentement, si on le laisse aller, bien, dans 10, 15, 20, 25, 30 ans, on va l'avoir, notre forêt. Puis la qualité les boisés puis le milieu humide qu'il y a là présentement contribue à améliorer la qualité environnementale. Donc, quand on dit que c'est de la friche ou du bois de moins bonne qualité, il faut mettre tout ça en perspective. Parce qu'avec la faible quantité de boisés qui nous reste à Saint-Jean, bien, le peu qu'on a, on peut le protéger puis essayer de l'alimenter pour qu'il grandisse en beauté. J'aimerais remercier et féliciter les citoyens qui sont venus s'exprimer ce soir. Vous avez soulevé de très bons arguments qui, j'espère, sauront influencer les décisions qui vont se prendre. Puis, la majorité des points qui ont été soulevés ne s'appliquent pas juste au quadrilatère Flaubert-Rimbaud, ça s'applique à tous les boisés qu'on a dans la ville. Chaque fois qu'il y a un plan de développement, près d'un boisé, les mêmes arguments reviennent. Puis ça va être la même chose dans 6 mois. Donc, il faut changer notre approche. Je suis étonné de voir d'ailleurs que certains membres du Conseil ne sont pas allés sur les lieux avant de prendre la décision. Ceux qui ne l'ont pas fait, je vous suggère fortement de le faire. Allez prendre une marche dans le boisé. Vous allez comprendre la situation. J'ai une idée, suite aux discussions qu'on a eues autour du Conseil, j'ai une bonne idée, en fait, de ce que les membres du Conseil en pensent, mais je vous invite à considérer les commentaires qu'on a entendus ce soir, puis à penser à la qualité de vie qu'on veut offrir à nos enfants puis à nos petits-enfants. Applaudissez pas trop, ben je vais passer pour un démagogue.
Mais quand Pas M. Quentin, on est ici pour écouter tout le monde. C'était l'ancien conseil. Il n'y a pas de problème à écouter ici les gens. OK. Quand j'entends que développer 75 du quadrilatère, c'est un compromis parce que c'est tout de la friche, bien, premièrement, je regrette, c'est pas tout de la friche. Puis deuxièmement, moi, le seul compromis que je serais prêt à considérer, c'est de faire la petite boucle de Ronsard à l'extrémité est où il y a une clairière. Point à la ligne. C'est le seul compromis que je serais prêt à accepter. Alors, j'invite les membres du Conseil à réfléchir à tout ça. Mettez de côté les aspects partisans. On parle de protéger l'environnement. J'entends souvent le commentaire que l'ancien Conseil détruisait l'environnement, puis le nouveau Conseil va protéger l'environnement. Bien, on s'apprête à répéter les mêmes erreurs qu'on a faites avec Douglas. Il n'y a absolument rien qui a changé dans l'approche du Conseil. Je vous invite à réfléchir à tout ça. On parle aussi, j'entends souvent M. Fecteau dire, on va consulter davantage les citoyens. J'entends M. Savard, Mme Charbonneau, je pense qu'ils veulent essayer que je vende le projet aux citoyens, mais non, je ne suis pas capable de le vendre. Mais il serait important de consulter non seulement les citoyens du secteur, mais l'ensemble de la ville. Parce que, oui, il y a des coûts attachés à ça. Si on ne permet pas la construction, bien, éventuellement, il va falloir exproprier, acheter ces terrains-là. Puis c'est l'ensemble de la ville, c'est l'ensemble de la ville qui va payer pour. Il y a un impact sur tous les citoyens de la ville. Donc, quand on parle de consultation, je pense qu'il faut revoir notre façon de faire, puis au lieu de continuer l'approche qu'on a actuellement, c'est que chaque fois qu'il y a un projet qui surgit, on recommence le débat sur les boisés, bien qu'on prenne le taureau par les cornes, puis y aller avec un référendum à la grandeur de la ville, s'il faut, puis décider où est-ce qu'on met. Est-ce que les citoyens sont prêts à mettre l'argent pour protéger l'environnement? Tu sais, je veux dire, au lieu de revenir avec cette question-là à chaque fois qu'il y a un projet de développement, ben, je pense qu'il est temps de changer l'approche, puis savoir vraiment ce que les citoyens veulent. Alors, je pense que j'ai fait le tour de la question. Bon, ben, en terminant, j'invite encore les gens qui ne sont pas allés sur les lieux, ben, au moins aller vous promener dans le boisé pour réaliser l'importance de ce petit coin de ville. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine, alors qu'on va continuer dans le même sens en vous présentant de nouveaux extraits de ces citoyens des rues Rimbaud, Flaubert et Maupassant à Saint-Luc qui voient leur quartier menacé par un projet domiciliaire. Rendez-vous la semaine prochaine. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne journée ou encore bonne soirée.